Mesdames et messieurs, distingués invités, au comité de protection des journalistes qui a créé ce cadre de rencontre, à toutes ces personnes d'ici et d'ailleurs, à toutes ces institutions qui ont la conviction qu'il faut soutenir le travail des journalistes, nous vous sommes profondément reconnaissants. Actuellement, nous assistons à des grands bouleversements dans le monde, ponctués par des foyers de guerre, de pauvreté endémique dans certaines régions, d'injustice, de changements de régime brusques et inattendus. C'est le lieu de se demander que serait le monde sans le micro des journalistes, sans les caméras et les stylos des journalistes. De Soweto, en passant par le Biafra ou encore Gaza et l'Ukraine, nous rappelons que les journalistes ont contribué à montrer au monde les injustices qu'il faille corriger, les drames liés à la guerre qu'il faille arrêter, les gouvernances qu'il faille améliorer et que sais-je encore. Nombreux sont nos confrères qui ont perdu la vie dans le métier, dans l'exercice de ce noble métier. Devant leur mémoire, nous nous inclinons. À ceux qui ont dû s'exiler en laissant famille et camarades pour tenter de rester en vie, à ceux qui croupissent injustement en prison, nous exprimons ici notre profonde empathie. Pour notre part, il est difficile, voire impossible, d'effacer les douloureux épisodes de nos multiples arrestations lors des couvertures des manifestations publiques, les assauts de policiers au niveau de notre résidence, sans compter notre emprisonnement alors que nous étions en situation de grossesse. Nous sommes encore émus en pensant à ces douloureux événements liés à l'exercice de notre métier. Que de souvenirs que notre plume a immortalisés depuis la prison. En effet, après 48 jours de détention, nous avons publié 2 articles exposant au public des conditions de détention méritant d'être améliorées. Suite à nos articles, les détenus ont eu droit à 3 repas par jour au lieu d'un seul. Aussi, les espaces à l'air libre où on dormait et qui étaient exposés aux intempéries ont été rénovés. L'usage de la cellule de détention, de punition datant de l'époque coloniale où un détenu était mort lors de notre séjour a été souscrit. Espoir nous gardons. L'espoir nous permettant de rester debout, même si par instinct de survie, nous sommes souvent dans l'obligation de plier, de reculer, d'appliquer l'autocensure. Nous gardons espoir que les choses changeront en matière de liberté de presse, d'expression et d'opinion sur l'espace numérique au Niger, où l'exercice du métier de journalisme en ligne n'est toujours pas reconnu, mais tout simplement toléré. Mais il faut reconnaître que notre pays, le Niger, a fait des avancées, car il n'est ni le meilleur ni le pire dans ce domaine. Nous sommes membres d'une association, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, en collaboration avec des parlementaires, des institutions internationales et nationales, nous militons en faveur du changement. Nous espérons obtenir un cadre juridique qui reconnaisse le journalisme en ligne comme une activité professionnelle, protégée, respectée et surtout non criminalisée. Nous rappelons que ce manque de reconnaissance juridique dépasse le Niger. Il s'étend à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest,
suite aux efforts des gouvernements visant à renforcer le cadre juridique sur la cybercriminalité. Ainsi, certaines dispositions contenues dans ces lois sur la cybercriminalité sont en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par nos États en matière de liberté de presse, d'expression et d'opinion. Nos efforts pour concilier ces cadres juridiques protégeront des journalistes comme moi. Nous allons nous arrêter ici en réitérant l'espoir que le travail de journalisme aidera à la construction d'un monde meilleur, un monde beaucoup plus juste, d'un monde de paix. Je vous remercie. Merci.